Vous êtes à 9 DPO. Vous comptez les jours depuis l'ovulation, vous scrutez votre corps au moindre picotement, et vous ne savez pas si ce que vous ressentez, c'est réel ou si c'est juste votre imagination. 9 DPO, c'est l'un des moments les plus intenses de la fenêtre d'attente. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre corps aujourd'hui, quels symptômes vous pouvez ressentir et ce qu'ils signifient vraiment. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais aussi vous dire ce que vous pouvez faire concrètement maintenant, et ce qu'il vaut mieux éviter, pour traverser cette attente avec le plus de sérénité possible. D'abord, mettons les choses en contexte. Si une fécondation a eu lieu ce cycle-ci, à 9 DPO, l'embryon est en train de s'implanter dans la paroi utérine, où l'implantation vient tout juste d'avoir lieu. Elle se produit généralement entre le 6e et le 10e jour après l'ovulation, donc vous êtes exactement dans cette fenêtre critique. C'est aussi à ce moment que votre corps commence à produire l'HCG, l'hormone de grossesse. Mais à 9 DPO, les taux sont encore très bas, trop bas pour être détectés de manière fiable par un test urinaire classique. Ce que vous ressentez en ce moment vient donc soit de cette implantation en cours, soit des fluctuations hormonales normales de la phase lutéale, et dans les deux cas, les sensations peuvent être très similaires. Quels symptômes à 9 DPO? Les symptômes à 9 DPO varient beaucoup d'une femme à l'autre, et même d'un cycle à l'autre chez la même femme. Voilà pourquoi je vais vous détailler non seulement ce que vous pouvez ressentir, mais aussi pourquoi. Des crampes ou des tiraillements dans le bas-ventre, c'est l'un des signes les plus rapportés. Ça peut être l'implantation elle-même, ou simplement les contractions légères de l'utérus liées à la progestérone. Difficile de faire la différence à ce stade. De petites pertes marron ou rosées, ce qu'on appelle le spotting d'implantation. Mais attention, toutes les femmes enceintes n'en ont pas, et toutes les pertes ne signifient pas une grossesse. Ne surinterprétez pas. Des seins sensibles, gonflés ou tendus, c'est la progestérone qui fait ça, et elle monte après l'ovulation quel que soit le résultat du cycle. Ce symptôme seul ne vous dit donc rien de certain. Une fatigue inhabituelle, là encore, l'augmentation de la progestérone ou le début de l'implantation peuvent provoquer un vrai coup de fatigue. Écoutez votre corps si vous ressentez ça. Des changements d'humeur, irritabilité, émotivité. Ce sont des signes très fréquents à ce stade, mais qui ressemblent aussi beaucoup aux symptômes du syndrome prémenstruel. Et si vous prenez votre température basale chaque matin, vous pouvez observer qu'elle reste élevée. Un maintien au-delà de 12 à 14 jours après l'ovulation est un signe encourageant. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces symptômes peuvent exister sans grossesse. À 9 DPO, le corps ne te donne pas encore de réponse claire. C'est inconfortable, je sais, mais c'est la réalité biologique de ce stade. Faut-il faire un test à 9 DPO? C'est la question que tout le monde se pose à ce stade. La réponse honnête est qu'à 9 DPO, un test urinaire a de très grandes chances de vous donner un faux négatif, même si vous êtes enceinte. Le taux d'HCG n'est tout simplement pas encore assez élevé pour être détecté. L'idéal est d'attendre 12 à 14 DPO pour un résultat fiable. Mais je sais que l'attente est dure. Alors si vous avez besoin de faire un test maintenant pour vous rassurer ou simplement pour extérioriser cette anxiété, faites-le. Juste, gardez en tête que le résultat peut encore évoluer dans les jours qui suivent. Un négatif aujourd'hui n'est pas une réponse définitive. Comment bien vivre ce 9 DPO? Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Continuez à prendre soin de vous, une alimentation équilibrée, de l'hydratation, du repos. Votre corps fait un travail remarquable en ce moment, soutenez-le. Évitez l'alcool, la caféine en excès et le tabac, pas parce que vous devez vous punir, mais parce que ces éléments peuvent impacter l'environnement utérin dans une fenêtre où chaque détail compte. Et surtout, essayez de ne pas scruter votre corps toutes les 5 minutes. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais cette hypervigilance ne vous donnera pas plus d'informations, elle va juste amplifier l'anxiété et parfois créer des symptômes qui n'existent pas vraiment. Prenez du temps pour vous. Marchez, méditez, regardez une série, appelez une amie. Le stress a un effet réel sur l'équilibre hormonal, ce n'est pas anodin. Et rappelez-vous, chaque cycle est unique. Gardez confiance en votre corps, il sait ce qu'il fait. Pour résumer, des symptômes peuvent apparaître, mais ils ne sont jamais une preuve de grossesse à ce stade. L'implantation est peut-être en train de se produire. Le test de grossesse est encore prématuré, mieux vaut attendre quelques jours.
Vous êtes à 9 DPO, et vous attendez. Cette attente, elle est difficile, et ce que vous ressentez en ce moment, que ce soit des symptômes ou l'absence de symptômes, ne vous donne pas encore la réponse que vous cherchez. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que vous n'êtes pas seul dans cette fenêtre d'attente, et que votre corps fait ce qu'il a à faire. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a une vidéo pour chaque jour de la fenêtre d'attente, et d'autres ressources sur la fertilité en général. Vous pouvez aussi partager la vidéo pour soutenir d'autres femmes dans leur parcours. Et dites-moi en commentaire, quels symptômes ressentez-vous à 9 DPO? On pourra échanger ensemble, ça aide toujours de ne pas se sentir seul dans l'attente. Je vous envoie beaucoup de douceur pour la suite. À très vite pour le 10 DPO.